Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin. Besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta. Moi, j'ai besoin. Jésus. Moi, j'ai besoin, Jésus, de ta présence, j'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de ta présence. Oh oui, moi, j'ai besoin, Jésus. Jésus, de ta présence, j'ai besoin. Oh oui, moi, j'ai besoin de ta présence. Oh oui, moi, j'ai besoin. J'ai besoin, Jésus, de ta présence, j'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, Emmanuel.
tu es, tu te lèves et tu célèbres Emmanuel ce matin. Chouja. Emmanuel. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es dans la présence de Dieu? Emmanuel. Nous acclamons Emmanuel. Labra Eva Sombre Kebaya. Emmanuel. Nous lui donnons des cris de triomphe, des cris de joie. Emmanuel. Rakatavaya Nebrekesia. Emmanuel. Emmanuel. Oh, grâce à merci de répandre ta présence ce matin. 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 Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta puissance ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de répandre ta présence ce matin. Merci de répandre ta vie ce matin. Merci de relâcher tes anges en ce lieu. Merci de relâcher le ciel en ce lieu. Merci de relâcher le surnaturel en ce lieu. Merci de relâcher un manteau de puissance en ce lieu. Merci de relâcher un manteau de puissance en ce lieu. Merci de relâcher les miracles en ce lieu. Merci de relâcher les miracles en ce lieu. Merci pour le ciel que tu déchires. Merci pour les anges qui montent et qui descendent. Merci pour la transformation d'une vie. Merci pour la transformation d'une destinée. Merci pour l'atmosphère de gloire. Merci pour l'atmosphère de Jésus. Merci pour l'atmosphère de la transformation. Merci pour l'atmosphère du surnaturel. Merci pour la gloire, les prodiges, les miracles que tu relâches dans la salle, que tu relâches dans la périphérie, que tu relâches dans la contrée, que tu relâches dans l'atmosphère, que tu libères, que tu libères, que tu libères, que tu libères. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les démons qui quittent les corps. Merci pour les infirmités qui quittent les corps. Merci pour les guérisons qui s'installent. Merci pour le surnaturel qui s'invite. Merci pour le surnaturel qui s'invite. Je t'en supplie et je te demande une chose.
Occupe ta place en ce lieu. 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 Occupe ton trône en ce lieu. Occupe ta place en ce lieu. Occupe ton trône en ce lieu. Occupe ta place en ce lieu. Occupe ton trône en ce lieu. Occupe ta place en ce lieu. Occupe ton trône en ce lieu. Ces acclamations t'appellent. Ces prières t'appellent. Ces cris t'appellent. Tout en ce lieu t'appelle. Nous t'appelons en ce lieu. Nous invoquons le Dieu des montagnes, le Dieu des vallées, le Dieu de toutes les sphères. Nous t'appelons en ce lieu, Dieu des esprits des prophètes, afin que ton ciel soit déchiré, que ta gloire descende sur les humains, que ta puissance touche des corps naturels qui deviennent surnaturels. Merci pour la soif de Dieu que tu relâches dans les cœurs. Merci pour la sensibilité que tu relâches. Merci parce que tu arrêtes le pouvoir de l'ennemi et de tous ses parasites. Merci parce que tu visites des filles. Merci parce que tu transformes des destinées. Nous t'appelons, nous t'invoquons en ce lieu, afin que le Dieu des cieux rencontre des hommes, afin que le Dieu des cieux transforme des hommes, afin que le Dieu des cieux transforme des vies, afin que le Dieu des cieux emmène quelque chose de nouveau, afin que le Dieu des cieux, agisse parmi les hommes. Père, nous t'appelons, Père, nous t'invoquons, Père, je t'appelle, Père, je t'invite, Père, je t'appelle. Père, je t'invite. 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 Père, je t'invoque en ce lieu, afin qu'un lieu ordinaire transporte un Dieu extraordinaire. Celui qui n'est pas que sur les pages de la Bible. Celui qui agit dans le présent. Celui qui se manifeste parmi Dieu, le même Dieu que nos pères ont prié, le même Dieu que nos pères ont invoqué, le même Dieu qui a apparu à nos pères, le même Dieu qui m'est apparu, le même Dieu que nous avons servi et que nous servons, le même Dieu qui m'a apparu dans un salon, le même Dieu qui m'a apparu dans une chambre, le même Dieu qui m'a paru sur une route, le même Dieu qui a guéri hier, le même Dieu qui a visité hier, le même Dieu, nous appelons le même Dieu, le Dieu qui a marché avec Pierre, le Dieu de la Bible, le même Dieu. Nous appelons en ce lieu l'atmosphère de la transformation, l'atmosphère des miracles. Je prie que tu attaches à la commission du culte de ce matin des anges du surnaturel qui vont résoudre de manière surnaturelle des problèmes naturels et même des problèmes surnaturels. Je déclare ce matin un ciel ouvert et la gloire de Dieu qui touche et visite des hommes. Alors pendant 60 secondes, est-ce que tu peux soupirer après cela? Pendant juste 60 secondes. Appelle-le.
Marakete broshaya kateaba. Le palanuya sate breketia. La zota kaike. Appelle-le. La lite paladia tala. Aluza pekete lebraya. Loza kelia na shake. Le brado sapalite kete. Le Dieu de la Bible. La sarebaya korania. Mandala sute. Appelle-le. La prakote lebriana. Elia sopekeria nase. La rosa pekelia nasotaya. Abrano sakia nosa. La brikete lebrodia nasa. La brato lebriana telebre. Lo sapekarania sate. La vie de luya sit. Lo silebradea. Man supekea. Lo brakete lebrechete. La zupekete lebraya. Lo sapaladia sata. Le Dieu présent parmi son peuple. Le Dieu présent parmi son peuple. La braque, lo sate, malasuke, la broquete, la subrana mayate, aluza pelete, manasute pradi, lo zapekiana, aluza kite le brade, malaso brakatalaba, le braketo la bradiacha, le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos prières, le Dieu que nous invoquons, le Dieu du surnaturel, le Dieu du surnaturel. La brasate à bouche, rasi brekete le brode, la sapala kete le bras, masupala kete. Appelle-le. Sapelea, aluze kete le brea, la brado sate kana, mando la briado sate kiadosha, alazuka lepete, malusa pakete le bras. Malosaki telebrode. Zibra Shalaba. Appelle-le. Palabaya. Ola kete. Paladekete brode. La parakata. Mela sukete. La brike sorabi. Sokaraki anashate. La brakosa telebe. La zubrekete. Manasate kete braka. La zule palite lebroche. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire l'effort au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur moi. Que la main de Dieu soit sur moi. Et qu'elle me visite. Que la main de Dieu soit sur moi. Que la main de Dieu soit sur moi. Et qu'elle me touche. Qu'elle me change. Qu'elle me transforme. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu. Soient autour de moi. Au nom de Jésus. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Dans le Marc chapitre 2. À partir du premier verset. Vous êtes assis, rejoignez-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je disais, si tu es assis, rejoins-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple, appelé à la porte du temple, à la belle porte du temple, pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Je vais prendre place. Merci. On acclame bien pour le Seigneur. Dieu soit béni pour ce matin. Je ne serai pas long, je vais me parler pendant peu de minutes ce matin. Tel que nous le savons, aujourd'hui nous sommes dans notre culte de puissance. Et en même temps, c'est le premier culte du mois de mars. Et le Saint-Esprit nous a instruit de parler sur les miracles. Et vous savez, Dieu, depuis les temps anciens dans la Bible, s'est toujours présenté comme un Dieu tout-puissant. Le Dieu de la Bible agit par sa toute-puissance pour visiter et transformer les hommes. Si les miracles sont les méthodes de Dieu pour résoudre les problèmes des hommes, autant les hommes ont des méthodes pour résoudre leurs problèmes, Dieu a aussi ses méthodes à lui pour résoudre les problèmes des hommes. Et ces méthodes de Dieu, c'est ce qu'on appelle les miracles. Très souvent, le milieu évangélique présente un Dieu qui parle seulement. On parle d'un Dieu qui nous a laissé que la parole. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que le même Dieu qui parle est aussi le même Dieu qui agit. Ainsi, la beauté même de la parole de Dieu, c'est quand elle devient visible dans le corps d'un homme comme toi. Et le problème souvent, c'est que nous sommes dans un temps où on parle beaucoup sans voir les œuvres du Dieu qu'on annonce. Quelqu'un a dit la meilleure manière de retenir un verset, c'est de l'expérimenter. Lorsque vous expérimentez une vérité biblique, alors vous ne l'oublierez jamais parce que votre vie en sera la preuve.
Et je prie ce matin que Dieu te permette d'expérimenter tout ce que tu as déjà lu dans la Bible. Les miracles sont tellement importants parce que nous rencontrons des situations que nous sommes incapables de résoudre. Et face à ce genre de situations, Dieu intervient de manière surnaturelle pour briser les lois de la nature et résoudre nos problèmes. Et chaque fois que les miracles s'opèrent, Dieu défie lui-même les lois de la nature. C'est ainsi que vous verrez que même Jésus lui-même, quand il parle de l'histoire de Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson, il le considère comme un miracle. Il dit, aucun autre miracle ne sera donné à cette génération si ce n'est celui de Jonas. Donc ce qui était arrivé à Jonas était un miracle. Et mes frères et sœurs, chaque homme, je ne sais pas si ce n'est pas le cas avec vous, mais chaque homme a des problèmes. Et certains types de problèmes, on est capable de les résoudre. Mais il existe certains types de problèmes que nous n'avons pas le pouvoir ou la capacité de résoudre sans l'intervention miraculeuse de Dieu. Il y a des types de problèmes qui nécessitent le surnaturel. Il y a des types de problèmes qui exigent la manifestation surnaturelle de Dieu. Il y a des problèmes que votre argent ne peut pas résoudre. Parlant de la femme qui perdait le sang, la Bible déclare qu'elle avait dépensé tout son argent. Ça veut dire qu'elle avait de l'argent. Et pour dépenser de l'argent pendant 12 ans, donc elle en avait beaucoup. Cette femme a dépensé toute sa fortune. Je ne sais pas si lui était arrivé de vendre peut-être des biens pour se soigner. Je ne sais pas si c'était arrivé qu'elle vende ses maisons pour rencontrer des médecins. Je ne sais pas si elle avait vendu son patrimoine entier ou même son héritage simplement pour avoir un soulagement. Et face à ce type et ce genre de problèmes, vous devez savoir qu'il y a des solutions que seul Dieu peut donner aux hommes. Et plaise à Dieu ce matin de résoudre des problèmes qu'aucun humain ne peut résoudre dans ta vie. Je n'ai pas entendu un bon amen. Que Dieu résolve les problèmes qu'aucun humain ne peut résoudre dans ta vie. Que Dieu traite les problèmes que tes parents ne peuvent traiter. Que Dieu fasse disparaître des masques que les médecins ne peuvent faire disparaître. Que Dieu fasse disparaître les lois sataniques qui étaient déjà établies sur ta vie. Vous savez, les miracles fonctionnent avec la foi et la soif, mais si tu es vraiment comme ça, tu vas sortir tel que tu es entré. Je reprends. Que Dieu fasse tomber les lois spirituelles qui t'empêchent de vivre les miracles au nom de Jésus. Et l'histoire que nous venons de lire dans Marc raconte un des miracles parmi plusieurs que Jésus a opérés. Jésus était dans un endroit et il enseignait
une grande foule qui l'avait suivi. Ces hommes étaient venus vers Jésus avec la soif de la parole. Et la Bible déclare que Jésus leur enseignait la parole. Ils avaient la soif de la parole, mais ils n'avaient pas la soif des miracles. Et il s'est fait que quelques hommes qui avaient leurs amis infirmes ont appris que Jésus était dans la ville. Quand ils ont entendu que Jésus était dans la ville, ils ont pris leur ami qui ne marchait pas. La Bible dit qu'ils étaient à 4. Et ils ont pris leur ami. Ils l'ont emmené devant Jésus. Et quand ils sont arrivés, il y avait une très grande foule. Un obstacle visible pour atteindre un homme comme Jésus. Et ces hommes, quand ils ont vu, ils ne se sont pas arrêtés malgré la foule. Et ils ont trouvé une solution pour atteindre la pièce où se trouvait Jésus. La Bible déclare qu'ils ont ouvert le toit de la maison où Jésus était. Et ils ont fait entrer leur ami par le plafond. Et Jésus, en voyant cela, a vu leur foi. Vous devez savoir que pour parler et vivre les miracles, on ne peut pas s'exempter de la foi. J'ai enseigné sur la foi le mercredi ici. La foi, mes frères et sœurs, est la clé qui vous permet d'obtenir les choses spirituelles. Et ces hommes ont emmené leur ami. Et ils avaient tellement une grande foi au point où ils ont posé un acte qui paraissait comme de la folie. Ils ont cassé la toiture de la maison d'autrui. Je ne sais pas si on les a fait payer après. Et ils ont fait descendre leur ami. Et là, Jésus, quand il a vu, Jésus a réalisé que ces hommes avaient une foi extraordinaire. Vous devez savoir que la foi vous permet de recevoir votre miracle. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre un miracle exclusif à lui? Donnez-moi le volume. Ta foi te permettra de recevoir ton miracle. Vous savez, ça m'a toujours étonné en lisant la Bible de voir que Jésus a été incapable de faire des miracles en grand nombre à Nazareth parce qu'il n'y avait pas de foi là-bas. Jésus, avec toute la puissance qu'il avait, n'a pas pu faire des miracles parce que les hommes étaient incrédules. Jésus, avec toute l'onction qu'il drainait, n'a rien fait à Nazareth parce que les hommes de Nazareth n'avaient pas la foi. Ainsi, Jésus ici a même arrêté sa prédication parce qu'il y avait 4 hommes qui avaient une foi extraordinaire. Jésus a vu dans ces hommes quelque chose qu'il n'avait pas vu dans la foule qui était autour de lui. Il a vu une grande foi, une foi tellement élevée. Ces hommes n'étaient pas venus au culte comme les autres. Eux, ils étaient venus avec la foi. On ne signale même pas qu'ils ont suivi la série d'enseignements que Jésus donnait. Mais ils avaient une foi
terrible, au point où quand ils sont arrivés, ils ont obtenu la guérison de leur ami. Et on ne parle même pas de la foi de l'homme malade lui-même. On parle de la foi de ses amis, de ces hommes qui l'ont emmené devant Jésus. Ils avaient tellement une grande foi que Jésus, quand il a vu cet homme, il a fait un miracle. Et ce matin, je prie que Dieu fasse un miracle à cause de ta foi. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es incapable de résoudre. Mais je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu voie ta foi qui va s'exprimer de manière à libérer sa puissance. Je disais que Dieu voie ta foi qui va s'exprimer de manière à libérer sa puissance, afin qu'au travers de sa puissance que tu reçoives quelque chose. Et quand on regarde cette histoire, il y a quelque chose qui frappe mon esprit. La Bible dit qu'il y a 4 hommes qui ont pris leur ami et ils l'ont emmené au devant de Jésus. Et là, le Seigneur m'a fait voir qu'il y a 4 dimensions de foi qu'il faut manifester pour recevoir le miracle. La première dimension de foi, c'est la dimension de croire. La dimension de croire. La dimension de croire. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout dans la foi commence par croire. Ce que tu ne crois pas, tu ne le vois pas. Ce en quoi tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Ces hommes ont cru et ils ont vu. Ces hommes ont cru et ils ont reçu. La foi commence par croire. Et si tu ne crois pas, tu ne verras pas. C'est étonnant de voir que les enfants de Dieu aujourd'hui croient aux médecins plus qu'à Jésus. On croit à nos chefs plus qu'à Jésus. On croit à nos parents plus qu'à Jésus. La foi dans son niveau le plus basique commence par croire. Si tu ne crois pas que tu peux passer par un mur, tu ne passeras jamais par là. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Et ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu croies en quelque chose que tu vas voir. En fait, nous sommes dans un culte pratique. Ce que tu vas croire, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu vas croire, c'est ce que tes yeux vont voir. C'est ce que tes mains vont toucher. Tu crois en la guérison, tu vas voir la guérison. Tu crois à la visitation financière, tu verras la visitation financière. Tu crois à la guérison, tu verras cette guérison arriver. Tu crois à la promotion, tu verras la promotion. Tu crois à un nouveau contrat, tu verras ce nouveau contrat. Dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu vas voir. Et je n'irai pas loin si je ne me rends pas compte que tu crois déjà en quelque chose. Je veux me rassurer d'être dans une salle des hommes et femmes qui croient en quelque chose. Je veux me rassurer que je suis à la bonne adresse, au centre de foi où l'on croit en quelque chose qui va se passer. Je veux être sûr en ce lieu que je suis en train de parler à des hommes qui ressemblent à ces 4 hommes qui croyaient que leur ami allait marcher. Je prie que tu voies ce en quoi tu crois. Je ne peux pas prier pour que tu croies, mais je prie pour que si tu crois que tu voies. Et je prie que ton esprit
visualise, rumine, emmagasine les images de ce que tu veux voir. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que tu crois? Je bénis Dieu parce que je vois des gens toucher des parties de leur corps malade. Tu n'as pas besoin que moi je te touche. Si tu crois, tu vas voir. Jésus ne voit pas nos visages, il voit notre foi. Quand il les a regardés, la Bible dit, voyant leur foi. La chose qu'il cherche à voir, c'est la foi. La chose qu'il cherche à détecter, c'est la foi. Jésus n'est pas impressionné par la foule, il est impressionné par la foi. Voilà pourquoi même dans la foule, il ne visite que ceux qui ont la foi. Si tu crois, tu vas voir. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Ce que tu crois, c'est ce que tu touches. Si tu crois que tu bâtiras des immeubles et que tu le vois maintenant, le Saint-Esprit te l'accorde déjà. Qu'est-ce que tu crois ce matin? Qu'est-ce que tu crois voir ce matin? Ce en quoi tu crois, c'est ce que tu vas voir. Et celui qui croit en Jésus comme le Fils de Dieu finit par voir les miracles. Celui qui croit en Jésus comme le guérisseur verra sa guérison arriver. Celui qui croit en Jésus comme celui qui brise les lois spirituelles dans les familles va voir le surnaturel entrer dans sa vie. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu installe l'atmosphère du surnaturel sur les têtes de tous ceux qui croient en quelque chose ce matin. Que Dieu installe l'atmosphère du surnaturel dans la vie de tous ceux qui croient en quelque chose de puissant ce matin. Que Dieu installe le climat de l'esprit sur la vie de tous ceux qui croient en quelque chose de glorieux ce matin. La deuxième dimension de foi, c'est la dimension de l'action. Parmi ces hommes, ils étaient à 4 et le deuxième m'a enseigné qu'il faut agir quand on croit. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est une chose de croire et il est une autre chose d'agir selon ce en quoi on croit. Quand tu es malade et que tu crois en la guérison, tu dois bouger la partie de ton corps qui est malade. Les actes que tu poses démontrent ta foi. Car la foi n'est pas qu'une conviction ferme, mais elle est aussi une démonstration de choses invisibles. Et lorsque tu veux voir les miracles, tu dois agir comme un homme qui s'attend à voir quelque chose. La foi ne s'arrête pas qu'à croire dans son cœur. La foi, c'est l'action extérieure qui révèle ce que tu crois dans ton cœur. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, je suis venu parler à des hommes que Dieu a sélectionnés pour faire quelque chose de glorieux avec eux ce matin. Ce que tu crois dans ton cœur est bien, mais c'est mieux quand tu le démontres à l'extérieur. La troisième dimension de foi, c'est la dimension de la persévérance. Ces hommes ont rencontré un obstacle, mais l'obstacle ne les a pas arrêtés. Ils ont créé un chemin pour atteindre ce qu'ils cherchaient. Des fois, je teste pour voir si
la personne qui vient vers moi a réellement besoin de ce qu'elle cherche. Des fois, je peux refuser de te répondre, je peux refuser de te prendre pour voir si tu connais la valeur de ce que tu cherches et si tu es prêt à payer le prix pour ça. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent persévérer. Et ces hommes ont rencontré la foule, mais ils ont atteint Jésus. Ces hommes ont rencontré un obstacle, mais ils ont tout fait pour voir Jésus. C'est comme Zachée ce jour-là. Il était court. Il y avait la foule. Il ne pouvait pas voir Jésus. Zachée a persévéré jusqu'à briser les obstacles qu'il y avait au-devant de lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu n'as pas encore obtenu, n'arrête pas de briser les obstacles. Le miracle ne rénacle pas devant les obstacles, mais le miracle affronte les obstacles. Le miracle affronte les obstacles. Et la quatrième dimension de la foi, c'est la dimension de l'audace. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces hommes ont eu le courage de vouloir parler à Jésus sans savoir comment Jésus allait réagir. Ils n'ont pas voulu calculer qu'est-ce que le propriétaire de la maison allait dire, comment Jésus allait réagir, si la police allait les traquer. Ils ont oublié tout ça, ils ont osé. Dans le surnaturel, on ose. Même si tu échoues la première fois, il faut d'abord oser. Dans les choses de l'esprit, on ose d'abord faire. Celui qui n'a pas d'audace ne peut pas voir des miracles. Et il faut avoir l'audace de déchirer cette ordonnance. Même si la douleur ne part pas le même jour, aie d'abord l'audace. L'audace est une chose qui active le mouvement des choses que tu attends. Et quand tu as l'audace à cette dimension, tu attires vers toi les miracles. Et je prie pendant que nous serons en train de prier que tu oublies que tu as un voisin. Ces hommes n'ont pas calculé la foule, ils ont calculé leurs problèmes et ils ont fait quelque chose pour résoudre leurs problèmes. J'aimerais te dire ce matin, ne calcule pas ton voisin, calcule la solution que tu es venu chercher. Et l'attitude qui globalise toutes ces choses de foi que je viens de dire, ça s'appelle l'attente. Plusieurs personnes telles que vous êtes assises là, vous venez à l'église sans attente. Vous venez vers Dieu, mais vous vous attendez à rien. Pour plusieurs, venir à l'église, c'est remplir un rendez-vous hebdomadaire. Pour plusieurs, venir à l'église, c'est aller voir les frères et sœurs. Pour plusieurs, venir à l'église, c'est venir montrer leurs beaux vêtements. Mais il y a de ceux qui viennent avec des attentes. Et la foi se démontre par les attentes que vous avez. Celui qui ne s'attend à rien ne reçoit rien. Et parlant de l'homme de Actes chapitre 3, la Bible dit que tous les jours on le mettait à la porte du temple. Et quand il a vu Pierre et Jean, il regardait s'attendant à recevoir de quelque chose. Cet homme s'attendait à recevoir, voilà pourquoi il avait reçu. Si tu ne t'attends à rien, chaque fois que tu viens au culte, tu n'obtiendras rien. L'attente est l'attitude qui marque la différence des hommes dans la présence de Dieu. La Bible parlant de Elkanah,
montre que cet homme montait régulièrement avec ses femmes pour offrir à Dieu. Mais on n'a jamais parlé des prières de Pénina. Parce que Anne montait au temple avec des attentes. Et ce sont ces attentes qui avaient créé même son attitude dans la prière. Ne viens jamais devant Dieu sans attente, parce que Dieu a beaucoup à donner, mais il attend que tu aies l'attitude d'attente. Et quand tu viens dans un culte comme celui-ci, tu dois avoir des attentes dans la présence de Dieu. Et cet homme regardait Pierre et Jean, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Quand il a été guéri, on l'a emmené dans le temple. Ceux qui étaient dans le temple étaient étonnés de voir qu'il était guéri. La chose qui me choque le plus, tous ceux qui étaient dans le temple ne s'attendaient à rien en étant dans le temple. Mais l'homme à l'extérieur du temple s'attendait à quelque chose venant du Dieu du temple. Et le Dieu du temple a démontré qu'il n'est pas dans un bâtiment, il est dans les cœurs des assoiffés. Et il a visité un homme qui n'était pas dans le temple où il y a l'ordre, il y a le modérateur, il y a le prédicateur. Mais cet homme s'attendait tellement à Dieu à l'extérieur du temple. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu veux voir de Dieu ce matin? Un homme qui attend le miracle a une attitude dans la présence de Dieu. Un homme qui attend la visitation a une attitude dans la présence de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne venez plus dans un culte sans avoir des attentes. Ne venez pas dans la présence de Dieu sans avoir des attentes. Ne venez jamais rencontrer Dieu sans avoir des attentes. Dieu répond aux choses que vous attendez recevoir de lui. Et plaise à Dieu ce matin de voir tous les cœurs remplis des attentes de recevoir quelque chose venant de lui. Je ne suis pas venu avec un message compliqué ce matin. Je veux être compris même par les petits enfants, pour que les choses aussi simples que je te dis puissent t'emmener à vivre la puissance de Dieu comme tu le peux l'imaginer. Le royaume se cache dans des choses basiques et simples comme celles que je te dis. Le problème, c'est comment tu mets en pratique ce que tu entends. Ton attente détermine les choses que le ciel va te donner. Élie priait pour que la pluie revienne. Il s'attendait à voir un signe qui allait annoncer la pluie. Plus d'une fois, il n'y avait pas de signe. Élie attendait jusqu'à voir. Que Dieu soit béni pour un homme au nom d'Habakkuk. Il dit: j'étais à mon poste, je veillais et j'attendais pour voir ce que Dieu me dira. Quand tu veux vivre la puissance, tu dois avoir la patience. Quand tu veux vivre le surnaturel, tu dois avoir la patience. L'attente révèle que tu crois que la chose que tu attends existe. L'attente révèle aussi que tu tends tes mains pour recevoir la chose que tu veux recevoir. Mais l'attente révèle aussi que tu finiras par recevoir ce que tu attends. Il y a des hommes qui ont cherché Dieu comme toi et moi, avec ces attitudes dont je t'ai parlé, avec cette dimension de foi, et ils ont vécu des miracles. Frères et sœurs, Dieu agit à l'instant. Dieu agit au moment. Dieu agit à la seconde. Dieu agit à la tierce. Tout dépend des attitudes que nous avons dans sa présence. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Qu'est-ce que tu attends? Tu as peut-être un combat au travail. Tu rencontres des grandes difficultés. Tu veux voir le ciel s'ouvrir et la gloire descendre. Un jour, Hérode a menacé l'église.
Il les a menacés de mort. La Bible déclare, ils se sont mis à prier. Ils ont dit, Seigneur, toi qui es apparu à nos pères, toi qui leur as parlé, regarde les choses que tu as annoncées. Aujourd'hui, il y a un homme qui s'élève, qui veut arrêter ce que le ciel a annoncé. Père, vois leurs menaces et permets à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. La Bible déclare, au même instant, la puissance tomba sur eux. J'aime toujours dans Actes, un jour on arrête Pierre. Oh, j'aime beaucoup la Bible. Frères et sœurs, Jacques était mort parce que lorsqu'on l'avait arrêté, l'église n'avait pas prié pour un miracle. Mais lorsqu'on arrête Pierre, l'église a prié. Pendant que l'église a prié, l'ange est descendu là où il y avait les problèmes. Je voudrais te dire ceci. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu là où tu pries que rien ne se passe là où se trouve le problème pour lequel tu pries. Je dis, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu là où tu pries que rien ne se passe là où se trouve le problème pour lequel tu pries. Pendant que eux priaient dans une pièce, quelque chose s'est passé dans la pièce où étaient Paul et Pierre. Un ange est descendu. Il a brisé les chaînes de Pierre. Il l'a pris par la main. Pendant qu'eux attendaient toujours en priant, Pierre est entré et ils ont même dit, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Je me te dire, il y a des miracles qui doivent te trouver dans une position d'attente spirituelle. Qu'est-ce que tu attends voir? Qu'est-ce que tu attends recevoir? Qu'est-ce que tu attends toucher? Qu'est-ce que tu attends voir? Qu'est-ce que tu attends recevoir? Mes frères et sœurs, cette attitude attire les choses de l'esprit. Cette manière d'être attire les choses spirituelles. Tu attends une nouvelle position financière. Comment tu es en train de l'attendre? Ne pense pas que c'est une dimension inaccessible. Elle est accessible. Quand je dis elle est accessible, elle est atteignable, elle est touchable. Tu peux y entrer. Tout dépend de ta manière d'attendre. Que Dieu te donne une soif qui va attendre sa puissance ce matin. Dans ce genre de moment, tu dois savoir que le même Dieu qui a agi dans les pages de la Bible, c'est le même Dieu que tu attends voir ce matin. Je n'accepterai jamais d'être un prédicateur qui remplit les cahiers des gens sans démonstration de la vie de Dieu. Frères et sœurs, le surnaturel existe. Nous croyons au surnaturel. Nous vivons le surnaturel. Nous démontrerons le surnaturel. Je refuse d'être un prédicateur qui remplit les livres des gens. La parole est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Esprit et vie. Ça veut dire, toute parole que tu entends est une dimension de l'esprit que tu reçois. Et toute dimension de l'esprit que tu reçois est une dimension de vie que tu reçois. Je mérite de dire ce matin, le surnaturel est disponible, mais elle aime les hommes d'attente. Il aime les choses des hommes d'attente. La Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que toi et moi, mais il a prié avec insistance, en d'autres mots avec attente, pour que la pluie s'arrête. Et il a prié encore avec attente pour que la pluie revienne. Quand je parle de Élie, tu te dis c'est normal, c'était un prophète. Mais la Bible, dans Jacques, ne le présente pas comme prophète. On le présente comme un homme de la même nature que toi. Donc ce n'est pas à cause du ministère prophétique qu'il a opéré dans cette dimension. C'est parce qu'il était un homme qui croyait
croyez au surnaturel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne venez pas ici parce que vous aimez mon visage. Vous venez ici parce que vous avez des problèmes que Dieu doit résoudre. Mettez-lui face à ses responsabilités. Mettez-lui face à son travail. Tu ne peux pas fréquenter ce lieu et quelqu'un continue à te persécuter au bureau et il dort en paix, il se réveille en paix. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Je dis ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas venir en ce lieu et quelqu'un prend ton nom et il travaille chaque nuit. Soit ce n'est pas moi que tu écoutes. Si c'est ici où je te parle de Jésus, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas être dans une telle atmosphère et quand tu sens un sorcier te fait faire un accident. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Tout dépend de ton attitude dans le culte. Voilà pourquoi quand on te dit de dire Amen, ce n'est pas pour t'embêter. Quand on te pousse à recevoir les choses qui viennent de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, croyez au surnaturel. 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 Croyez que les anges existent. Croyez qu'ils opèrent. Croyez qu'ils sont présents. Croyez qu'ils résolvent vos problèmes. Croyez en cela. Croyez en ces choses. Croyez en cela. Croyez que les infirmités disparaîtront de vos corps. Croyez que vos corps malades seront guéris. Croyez que pendant que vous priez ici, quelque chose se passe dans le cœur de vos adversaires. Croyez au surnaturel. Croyez aux choses de l'esprit. Croyez aux choses de Dieu. Croyez en ces choses. Le Dieu de la Bible agit jusqu'à maintenant. En ce premier jour du mois de mars, je décrète et je déclare une atmosphère du surnaturel. Une atmosphère du surnaturel. Une atmosphère du surnaturel. Une atmosphère du surnaturel. Tu penses que tu achèteras la maison à cause de ton salaire? Je t'informe, tu l'achèteras de manière surnaturelle. Tu l'achèteras de manière surnaturelle. Je crois au pouvoir de la parole. Je ne parle pas pour te faire plaisir aux oreilles. Je te parle avec le mandat de commander les choses qui doivent arriver. Mandaté par Dieu ce soir, je relâche sur toi le surnaturel. Je relâche sur tout celui qui croit et qui s'attend à quelque chose. Le surnaturel. Pendant que moi je suis en train de parler, toi sois en train de poser des actes de foi. Je ne sais pas lesquels. Si tu seras en train de prier, tu vas offrir, je ne sais pas. Mais ne sois pas normal, sois en train de poser des actes de foi. On t'a dit que tu n'accoucheras pas. J'impose le surnaturel. On t'a dit que tu ne deviendras pas riche. Je t'impose le surnaturel. Le Dieu qui a déjà fait apparaître de l'argent dans mon compte, qu'il te visite financièrement par le surnaturel. Un peuple a marché avec la colonne de nuée et la
la colonne de feu. Et Atabrakasa, c'était visible. Le surnaturel est visible. Je crois que dans ce culte, tu peux voir des apparitions. Je crois dans ce culte que tu peux voir des êtres spirituels. Je crois dans ce culte. Dès que tu es en train de prier, tu vas voir de toi-même comment une masse quitte un corps. Tu vas voir de toi-même comment une infirmité peut partir. Le surnaturel, c'est la méthode de Dieu. Et la kunte mekanusi antebrinta saya et la keti mani yakomene yakante shatari le feya sharikle de afia sompreri asadabaya rakatuzi ate sentere de brita shapali ande si antabaya. La brasa prekete brosha payana. Ole brakianta la bradosha. Meraba suprekete breshaya. Malebra suprekele briana sata. E la brosa pakele bredianoso. Aluze palenta canindo la sheye. Avelera suprekete brakeano shaprakata yana. E la mosa telebroshi akete. Rosile nani ya koza pakata labra. Ce culte va se faire avec la liberté de l'esprit. Pose les actes que tu sens que tu dois poser. Tu sens que tu dois lever un homme de Dieu qui prie pour toi. Vas-y. Dans la liberté de l'esprit, il y a des miracles qui s'installent. Je ne blague pas. Il n'a pas commencé à être Dieu aujourd'hui. Zamba Kalayo, Zamba Kalayo, Zamba Kalayo, Zamba Kalayo, Zamba Kalayo. Bimana Bible Naina Mona Ena Mise Papa Bimana Bible Naina Mona Ena Mise Zamba Kalayo
Sanzamba Kalayo Samba Kalayo Sanzamba Kalayo Samba Kalayo Sanzamba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Bimana Bible Ngaina Mona Yoda Mise Bimana Bible la vite combre de bataliados la mite Samba Kalayo Samba Kalayo semente que te le Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Bimana Bible Mana Mona Yona Mise Bimana Bible Kana Mona Yona Mise Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Samba Kalayo Bimana Bible Vaina Mona Yona Mise Bimana Bible Vaina Simba Yolelo Bimana Bible Vaina Mona Yona Mise Samba Kalayo Même en ligne, il vous touche.
Diadosa, Elambrandia, Wete Diabrade, Libana Diadosa, Widante, Varianofide, Wakaseleria, Kamana Pata, Sitibuta Mutilo, Zadu Atikasui, Zadu Alupembe, Zadu Adisimaro, Esa Katalamane, Yautenda, Yautenda da Tumba, Yautenda da Tumba, Zanamaturia, Zambakalayo, Librakaya Baba, Messi Bradosa, Wikatebe, Wikarabaya, Elambredadia, Losidabe, Eriadide, Wekabe, Wausima, Wakusema, Nakutenda, Wamajabu, Waesima, Wamatendo, Sukatende, Yaka, Oseprada, Sepradiaba, Opakate, Ifrataya, Rekite, Matea, Opalisepre, Wikabradadia, Nababa, Esada, 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 Panantira, 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 Recoba, Mantepra, Wikabre, Ripaya, 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 Wakapapaya, Ripratayaba, Riparadosa, restore your pillar, restore your pillar, Ripratayaba, Ripano Wabradia, restore your presence to our heart, restore your presence to our heart, Intakova, Watambedia, Wagadia Dosa, Elita, Osebre, Riparade, Wakumigu, Waesima, Wakusema, Nakutenda, Same, Zadua Moyo, Mulanua Moyo, Kipikobaloso, Tabakanda Sami, Kalamanu Zadia, Paradosa, Imbradaya, Rossi Predebe, Wikoparade, Mirabedelia, Eskia, Elide, Wadededia, Estradados. Mazula bekete bradola. Sopa kazile sato la via. We want you, Lord. Evide la broshaka We bradaya. need your presence, Jesus. Maluza pelenta kainte le broshete. La supre E vide lo scambre de viderosa. Mara Alambrada di saventa asumbe de vai. We bragado la bria soya. La supre che brana zumetele. La gideria rossebe. Aluza palenta kadosa padire. E sempre che sarota vinte le broniza la zappa cote le brevi. Su levanta la chi vede le brechesia. Le zoppa che te le bredia suya tentaya. Mazuke te briano sapaki te le broshaya. Azinte pragia sopeka niante. Aluze paladi kanto prakeze lebe. La zepe kaluza kamandila resate. Aluza palenta kabroshika razin prekete. Aluze valia sota la brayate. Aluza parite kebro. La prane supatele beasate. La zeke anosa palade. La presulante kebeshaya. Luze palaninda. Aluze praginda la koshe. La preso paya. Avide la bri. Sopra kenta la bragos. Aluza copra che se breke soye. La prato che ve. Mando lepa. Azute palute. Maluza peke telita la soya. Le sante le breke. La brusa peke taluza te. Alla zumanta le katoya. La sinte le broke. Le broke teke teme. Aluze peke. La teke boteke.
La prosile bratea, la fride soi, aluza flisca kula keveki, alozila ke kaluza palakite levi, lo sapele kalu abraketele, shalia tokalia takatese, aluza peleluza palate, la braketo rabashate, malabrokete brade, mazupreketara, maresupreketele, aluza palota kalabia, malashata la breketele broya, maloza pekete brekenuya sate, la zumpa la kelta la bi, o la zikete lira sulabi, la zope karadia satea, maluza prekati la bria, e la silla pratoi, la zunta kamaente, aente ke ina sopa kete, rapataya, la brokete, la veteke, mazokepe, lo zapakete, la zola kibetele, lo zaprakete la dia saya, la broke parano talabe, ala zure palatia nadoya, lo zika raketa, la pradoya, la zite, ma brake, la broke, elonde vegide regalia da brados, esita combe de pederias, watang se vegedi salite prai, elombri delle cantu de fa, watang se predigia combe, ile eva usakata, mete le catumbe, e pranumbra da dia camba, e lo pediataya, suprede dia, wiganta tatataia, de clissa paria, wideria bahasite, e l'omprata vagadissa, e brinde combe de visa, le site imparania nova, la combre de dia, ritete chi balasa, wakambe de dia dossa, i brasa vecretenia, watante prei de veria, e l'ombra da assi e combaya, rica, copai de ferosa.
Clade sobrata mako sia de brentamo sia de kasombra katakanduzinte de brenda galabaya shaya le fada klesunta mento brakasia. Je prie afin que ce surnaturel que Dieu a relâché sur tous ceux qui s'attendaient à recevoir quelque chose, à l'immédiat. Je veux voir les mains de ces personnes-là. Tu peux pas être dans cette liste-là et rester assis. Si tu es dans la liste-là, sois debout. Les autres peuvent rester assis. Ok. Le surnaturel fonctionne avec des anges. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce désordre se faire de soi-même. Parce que ça s'installe réellement.
la supre kalabashaya. Le classimeni a combrekesia. Brata e brata mi condia kente. E kenti minio mania te brintaga. E la tomi samenta luzia. Le sinta lewe ni a conta manikenta le huzia. Lewelia mo semeni a tu meniante. Menianto maliako pa akakua katakasea. Le planchevi, le finawenta, la kutaliza, la manezinte, la confrérie de la sagesse, le finawes yakaya, santo menianta, le cantula telaza, sikedi asiante, sopirianta, sople da casa, e contalimesa, lo sumeta, seketawes. Sontelia Kosai, les Koutaïs de Samonisa, Sopali Ketamonaza, Chapeau et Katovege, Sikatobalanta, Sentolemisa, Sompe, Satalikeza, Sompe de Kalaza, et Katoalebesia, Lesa Akwesele, Lesa Biampe, Lesa Wabikelekele, Lesa Wabiyukeno, Sintale, Sumpaleza, Chantaleza, Stoprekatosa, Chantalamaya, Chatemise, et la fer de Canous, et la lance de menace, et la farila sojen, et la finau de Kenaz, et la contaille de Menaleza, Menaleza, Menalosa, Menazia, Suntaleza, Kitalosa, Menazea, Chantalaba, et Cantuminiata, Futemesiate, Sentere de Brita, Antamesa, Chantamaosia, Menomanesa, Mentomaniza, Chantama, Sheketawisa, Chapalebe, Wabayante, Wabayante, Wabalisa, Chapa, le Dieu des montagnes, le Dieu des vallées, le Dieu des retraites, afin que l'on voie qu'il y a un Dieu dans cette maison, que le surnaturel s'impose. Avec, il y a 7 personnes qui reçoivent. La particularité avec ces 7 personnes, c'est que je vois des anges d'accélération s'attacher à leur vie. Les choses vont se faire rapidement avec vous. Trop jeune, très tôt. Et certains, ça sera pour la récupération des temps perdus. Alors que je parle, sur ces 7 personnes, les anges les connaissent. Voilà. Ils les connaissent. Ok. Ils sont à 7. Je vois commencer à vouloir courir ici. Ça n'a rien d'un spectacle. Ce sont des choses qui se font réellement dans le monde des esprits. Oh. J'en ai déjà vu 3. Je cherche 4. On n'a pas de problème que tu sois debout ou assis. C'est pas ça les problèmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. Il en reste 4. J'appelle les 4 restants. Je finis par là. J'appelle les 4 restants. J'appelle les 4 restants. Je les appelle. De partout où elles sont. Que le feu entre dans leurs pieds. Maintenant. 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 Ok, il en reste 3. J'ai déjà vu, il reste 3. J'appelle les 3 qui restent. Kiro Satakadaba. Roboko sote breada baya sunte. Ah. Chare glasuya. Eclatamos siates.
Laissez-le. Rabaka Soumpré. Et la Kosia. Il en reste 2. Je cherche les 2 restants. Je cherche les 2 restants. Le feu sur vos pieds. L'accélération. Surnaturelle. Surnaturelle. Prenez les bébés, prenez les bébés, prenez les bébés. Prenez les bébés ici. Gardez les bébés. Donnez les bébés à quelqu'un parce que sa maman, elle est sous l'onction en fait. Maintenant, j'appelle les 2 qui restent. J'appelle les 2 qui restent. Dans ce calme. Les 2 restants. Il en reste 2. Holy Ghost. Katosia Tabrakasaya. Ça va te prendre. Voilà, il reste une personne. De ta chaise là où tu es assis là, ça va te prendre. T'en fais pas. Ça va te prendre. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Nzamba lo sambo. 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 Arabakasia. Delia bosia. Kaemosia feliclos saven. Talidos. Et la felito me sendamos. Aucun ennemi ne vaincra sur nous. Aucun. Toute adversité. Son chemin fléchi. Au devant de l'autorité de ton nom. Au nom de Jésus. Je communique la foi. Oh, Shia. Shiantebes. Elemolianta. Salaprekiatos. Clemanos y ambrecatus. Praenemi nomenia. Clatemas. L'éclatos. Landamarabakasaya. Le Dieu des blessures que j'ai sur mon corps. Je prie. Je prie. Je prie. Le Dieu des plaies qui a dans mon corps. Atabrakasa. Abakasa. Indarabakasa. Indarabakasa. Indakalamaya. Latakalamaya. Mandaravaya. Et la manousia en tebe. Antaradabaya.